Coucou les Saint-Tian, on est le 15 mai, il est 10 h et aujourd'hui je vous fais le unboxing de la troisième toile pour le comparatif de 20 vendeurs avec les filles du Diamond Painting Squad. C'est le troisième test, donc pour vous rappeler un peu le projet là, on a choisi 20 toiles qu'on a faites en personnalisé. Et puis tout en diamant carré, et on a choisi des dessins, des images avec beaucoup de noir de 310 pour qu'on puisse voir la qualité des diamants, parce qu'on sait que le 310 c'est les diamants qui ont le plus de difficulté à être bien taillés. Et puis on voulait voir s'il y avait des vendeurs qui étaient capables de nous offrir une qualité exceptionnelle. Donc voilà. Donc, on est déjà au troisième projet. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à aller les voir. C'est toujours intéressant de voir les avis pour savoir si on recommande ou non le vendeur. Donc, voilà. Ma toile vient dans un sac noir. Et puis, c'est un coussin là, gonflable à l'intérieur. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Actuellement, j'ai aucune idée de qui est le vendeur. J'ai voulu garder la surprise, moi, jusqu'à la fin pour pouvoir les découvrir avec vous. Donc, je vous reviens tout de suite. Je vais juste découper le sac. Donc, juste pour vous montrer de quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air, le coussin gonflable, comme je vous dis. Et puis, on voit que c'est mis autour d'un styromousse. Donc, je l'enlève. Je vais juste vous montrer, je suis en train d'aplatir ma toile et comme vous voyez, là, ça retourne à l'intérieur. Mais pour vous aider à la mettre plate, vous décollez les 4 coins de la toile. Moi, je décolle le haut au complet. Vous la décollez comme ça. Puis ça s'aplatit tout seul. Vous la replacez, là. Vous appuyez bien. Et c'est plat, ça ne retombe plus. Donc, je la place et je vous reviens pour vous parler un petit peu. Ok, donc j'ai ouvert la toile. Je sais maintenant c'est quel vendeur que j'ai. C'est le vendeur Peter Wren sur AliExpress. C'est une toile en 40 par 50 en diamant carré. Et la toile a coûté 33,52 $. Si vous leur demandez aux vendeurs leur message privé, ils peuvent faire de la colle coulée, mais c'est plus cher. Donc, nous, on a choisi de prendre le double face, mais sachez que la colle coulée est possible. Donc, au niveau de la toile, l'endos m'a l'air très beau. Il n'y a pas de rivière apparente. C'est sûr qu'il y a des petits plis là pour le... en fait, comment la toile était emballée. Mais rien de dramatique, là, ça va se placer tout seul. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas avoir d'incidence sur la colle ni sur quoi que ce soit. Donc, c'est très bien. La toile, c'est une toile standard de AliExpress. Là, pas trop mince, pas trop épaisse, juste parfaite. Elle n'est pas rigide, là, elle est assez malléable. Donc, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, je vais vous présenter l'ensemble d'outils. Ça vient dans un sachet refermable comme ça. On a un stylet rose avec un multiplaceur de 3 au bout. On a une petite cire rose. Oups, je l'ai échappé. Un petit carré de cire rose comme ça. Une petite pince en métal avec un bout courbé comme ça. Un petit plateau blanc avec un bec verseur. Par contre, il est gondolé, donc je ne sais pas à quel point ça va être pratique. Je ne sais pas s'il y a moyen de le redresser un petit peu comme ça, mais pas vraiment. On le voit bien sur le dos comme ça qui est... Oui. Moi je ne l'utiliserai pas. Et on a des petits sachets refermables. Donc, c'est un ensemble d'outils assez correct, assez basique, mais qui peut être utile. Le plateau un peu déçu qu'il soit courbé, mais j'ai l'impression que ça peut être utilisable. On va dire comme ça.
On peut l'utiliser. C'est pas le top, mais on peut l'utiliser. Donc, pour un début, ça devrait être correct. Ensuite, je vais vous présenter la feuille de route. Il faut juste que je la sorte du sac, je vous reviens. Donc, voici la feuille de route. Je l'ai pliée parce que je veux quand même vous garder le suspense de l'image. Je suis comme ça. Je vais essayer de zoomer. Donc, la première colonne, c'est le numéro sur la légende. La deuxième colonne, c'est le symbole. La troisième, c'est le code DMC. La quatrième, c'est le nombre de sachets que vous avez de chaque couleur. Et la dernière, c'est le nombre de diamants que vous devez poser sur la toile. Donc, au niveau des symboles, on a des symboles, des lettres, des chiffres. Et ça m'a l'air pas si mal. Vite comme ça, j'ai pas vu de symboles qui se ressemblaient. Donc, je pense que ça va être assez facile à faire. Peut-être le pic et la goutte. Tu sais, quand on les regarde vite, je suis pas sûre. Mais à part ça, ça devrait être pas si mal. Et puis, de l'autre côté de la feuille de route, vous avez les instructions pour faire du diamond painting en images et en texte. C'est en anglais, puis je l'ai lu, puis c'est quand même assez compréhensible, donc ça, c'est très bien. Parce que je vous dis, il y a des explications des fois qui sont traduites assez loufoquement. Est-ce que ça se dit? Mais là, c'est correct. Donc ça, c'était au niveau de la feuille de route. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 28 couleurs dans cette toile-là. C'est la première toile que j'ai moins de 45 couleurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec si peu de couleurs, si on peut dire si peu. Parce que je pense que Vanessa avait 19 couleurs dans son autre toile, donc puis ça sortait quand même bien, donc c'est comme un faux stress, on va dire. Donc je vais étaler les diamants sur la toile et on va regarder ça ensemble. Ok, donc au niveau des couleurs, on a des couleurs très automnales, si on peut dire ça comme ça. On a du brun, du beige, du bourgogne, du rouge, du rose, du orange dans plusieurs teintes, du rose, un jaune-brun, encore du rouge, du gris et 3 gros sacs Ziploc de 310. Donc, 3 fois ça. Ce que je trouve bien au niveau de ces sachets-là, c'est que sur les sachets pâles, ils l'ont écrit en noir. Et sur les sachets plus foncés, ils les ont écrits en blanc pour qu'on puisse bien voir le code DMC sur le sachet. Donc, ça, très satisfaite. Et au niveau de la qualité des diamants, si on peut regarder un petit sachet ici, vite, vite, là. Je vous dirais qu'à première vue, ça m'a l'air pas si mal. Les endos sont plats. Les côtés ont l'air plutôt droits. Je ne vois pas de déchets dans le sachet. J'espère que ça va être un bon coup cette fois-là. Donc, je vais verser quelques diamants noirs dans un plateau et on va regarder la qualité des diamants noirs ensemble. Donc, j'en ai mis quelques-uns. À date, ça se place plutôt bien. Déjà ici, on voit qu'il y a un côté qui dépasse sur un diamant. On voit qu'il y a des diamants qui sont plus gros que d'autres, d'autres qui sont plus petits. Un autre ici avec un côté qui dépasse. Ici aussi, il ne se touche pas tout à fait. Ici aussi. Ici aussi, il y a un côté en trop.
Ouais, je sais pas. Lui, il est pas mal plus gros que les autres. Ouais, j'ai comme un petit a priori. Ici aussi, il est comme bizarre. Lui aussi, ouf. Lui aussi, il est plus gros que les autres. D'après moi, je vais avoir de la difficulté avec les noirs. Moi, on verra la pause, mais pour l'instant, pas pas très impressionnée. Donc, je les range et je vous reviens pour la toile. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts à voir la toile, parce que moi, je le suis. Alors, je la retourne dans 3, 2, 1. Oups. Tadam! Vous voyez rien! Donc, je vais décoller le papier qui recouvre la toile. Par contre, je suis un peu déçue que ce soit en un seul morceau. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Oups, excusez. On y va. On fait le tout pour le tout. Oh wow, elle est belle. Donc, on est de billets. Mais vous pouvez reconnaître Anna, la sœur de Elsa dans La Reine des Neiges, avec des feuilles d'érable, un contour tout en rouge-orange parce que ça rappelle l'automne du deuxième film, avec le château, Elsa, Anna bébé, enfant, puis Olaf. Je vais vous montrer sur la feuille de route l'image pour que vous puissiez bien la voir, là. Elle est sublime. Elle est vraiment belle. Donc, je vais travailler sur Anna cette fois-ci, en 40 par 50, évidemment. C'est une colle double face, comme je vous l'ai dit là dès le début, et ça colle vraiment très bien. Je vais vous montrer les symboles. Je vais vous décrocher de mon socle et je vais vous rapprocher. Donc ici, on est dans le milieu de la toile. Les symboles sont très clairs. Si je vous montre en haut à droite, c'est tout du noir, mais c'est très clair aussi. Puis si je vais dans les feuilles, c'est très clair. Pour l'instant, j'ai aucune difficulté à voir les symboles. Et en bas à gauche, même chose, c'est que du noir. Mais quand on monte dans les symboles, c'est très clair aussi. Donc, je vous remets sur le socle. Et voilà. Je vais juste rabattre le papier pour que je puisse vous montrer ce qu'il y a sur le contour de la toile aisément. Donc, le but, c'est de bien appuyer pour éviter d'avoir des rivières. Donc, j'appuie très bien. Si vous voyez que ça fait comme des bulles, vous redécollez jusqu'à où est-ce que vous êtes rendu. Puis vous recommencez. Puis on a pu voir qu'il n'y avait pas de rivière sur la toile non plus. Il y avait des petits, dans le bas, là, des petits crinkles. Je ne sais pas trop comment dire, là, des petits... mais c'était pas des rivières. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de la toile, en haut à droite, on a la légende avec l'image de ce qu'on va faire. Puis, 40 par 50 avec le numéro de série juste ici. Les symboles, ça c'est très clair avec les codes DMC. En bas, il n'y a rien. En haut à gauche, il n'y a rien. Puis tout en haut, ben, c'est écrit Diamond Painting.
Donc, il n'y a pas de logo de compagnie ni rien. C'est un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est pas grave non plus. Au niveau de la taille, je vais juste allumer la tablette lumineuse pour que je puisse voir à partir de où le dessin commence. Donc, on a 50 par 40. Donc, c'est exactement ça, un 50 par 40 ou 40 par 50, là, si on peut. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, c'est la taille de l'image. Je vais juste refermer la tablette. Donc, pour l'instant, je suis très satisfaite de l'unboxing. À part les diamants 310, j'ai bien hâte de voir comment va ressembler l'expérience. J'ai bien hâte de vous montrer ça et de faire ça avec vous. Pour rappel, la plupart des filles du squad, on va préparer nos diamants, puis on va vous les montrer là, le 19 mai. On va faire ça avec vous, donc soit en accéléré ou en blabla, là, peu importe. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour jeudi. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres filles du squad. Leur unboxing va être posté en même temps que le mien. Donc, Stéphanie de Étincelle et Brillantine, Mélanie de Diamant Folie, Sonia Diamant Rose et Vanessa Maman Diamant. Je vous mets les liens vers toutes les chaînes dans la barre de description de la vidéo. On n'a pas encore de date pour le live Twitch de ce projet-là. On va vous tenir au courant sur la page Facebook du squad, donc le lien est aussi dans la barre de description vers le Twitch et vers la page Facebook du squad. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.